Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais développer, comme le titre l'indique, il sera question de féminité, de substantialité. Donc bon, bien sûr, quand je dis féminité, bon, les gens pensent peut-être que je vais parler de la femme ou peut-être des rapports hommes-femmes, euh, des rapports hommes-femmes en plein confinement, comment gérer la crise et tout. Bon, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais plutôt parler de la corrélation qui existe entre le masculin et le féminin, mais plus dans ce sens symbolique. Hein. Vous allez comprendre par la suite qu'il y a quand même une petite nuance à faire avec les rapports hommes-femmes. D'ailleurs, Slimane Reski s'est déjà expliqué, a déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais aussi développer en expliquant à ma manière et à mon niveau pourquoi nous vivons à l'heure actuelle dans une époque purement d'ordre féminin, substantiel, superficiel, quantitatif, et quelles sont les conséquences de tout cela. Alors bien entendu, même si symboliquement le masculin et le féminin dépassent la conception que nous pouvons avoir de l'homme et de la femme, dans ce sens biologique, j'entends, il y a quand même un rapport, il y a quand même un lien. Mais par contre, il ne faut pas tomber non plus dans des mauvaises interprétations et je vais revenir par la suite dans l'audio. Alors, tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit, encore une fois, que Dieu est un. Il est unique. D'accord? Donc, seul Dieu est. On est bien d'accord. Cependant, de notre point de vue à nous, hein, de notre point de vue individuel, dans le monde de la manifestation, nous ne voyons plus les choses dans l'unique. Hein, nous voyons les choses dans la multiplicité. C'est-à-dire toute manifestation est régie par cette multiplicité. D'accord? C'est-à-dire de l'unique de Dieu est apparue la dualité, les dualités très connues, essence, substance, acte, puissance, ciel, terre, intérieur, extérieur, qualité, quantité, esprit, matière ou esprit, âme, masculin, féminin, etc., etc. Et de la dualité, après est apparue toute la multiplicité, tous les autres chiffres. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que exprime très bien les mathématiques. Hein. Les mathématiques sacrées, hein, j'entends, hein, traditionnelles, pas les mathématiques profanes qu'on apprend à l'éducation nationale, où on vous apprend à faire des calculs du style infini plus 1, chose qui n'a strictement aucun sens. Parce que si c'est l'infini, par définition, rien ne peut s'ajouter à l'infini, vu qu'il est l'infini, il est le tout. Donc on comprend bien qu'il y a une confusion entre l'infini et l'indéfini. Donc effectivement, l'infini ne peut se rajouter à rien du tout, étant donné qu'il est absolu. Et on comprend par là, déjà, de fait, les limites des traditions occidentales qui n'ont jamais pu dépasser l'être. Hein. Car malheureusement, en Occident, on ne dépasse pas, les traditions ne permettent pas de dépasser le domaine ontologique, ne permet pas de dépasser le un, le déterminé, hein, même si c'est déjà beaucoup, mais dans le sens le plus absolu, la divinité renvoie à l'infini. Pour cela que certaines traditions ont une terminologie bien précise pour dissocier, on va dire, les différents plans, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, chez les hindous, de Dieu, hein, dans son sens ontologique, qui numérologiquement renvoie au chiffre 1, ils appellent Brahma ce qui renvoie au zéro métaphysique, c'est-à-dire ce qui arrive avant le 1, qui renvoie au non manifesté. Pareil pour l'islam. L'islam, ce qui renvoie au domaine ontologique, ce qu'on appelle Dieu en Occident, ce seront les attributs divins. D'accord? Ce qui renvoie à la divinité dans son sens le plus absolu, au principe suprême, c'est Allah. Donc pour conclure, pour éviter de faire de trop grandes digressions, donc la divinité dans le sens le plus absolu, c'est le principe suprême qui renvoie au zéro métaphysique. De ce zéro apparaît le 1, le déterminé, Dieu, l'être, et de l'être apparaît toute la manifestation qui en découle. C'est-à-dire que toute la manifestation se résorbe dans le 1 et le 1 se résorbe dans le zéro métaphysique. Bon.
J'encourage encore une fois tous les auditeurs à se procurer le livre Les principes du calcul infinitésimal de René Guénon. Donc, comme je disais, ici-bas, nous sommes plongés dans cette multiplicité. Nous ne voyons plus les choses en l'unique, nous voyons les choses sous forme multiple, ou sous forme de dualité même, très souvent. Le chaud, le froid, le bien, le mal, etc., etc., je peux en revenir dessus. Et il y a une polarité sur laquelle j'aimerais revenir, c'est essence-substance. Essence qu'on identifie par le masculin et substance par le féminin. L'essence renvoie à tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et substance de la matière. Donc ici-bas, quand on parle de substance, très souvent on l'associe à ce qu'il y a de palpable, de physique, de matière, vous voyez. Et on l'associe au pôle féminin aussi, pour la simple et unique raison que c'est la matière qui est à l'origine de toute manifestation. C'est pour cela que le pôle féminin renvoie aussi à la femme, dans le sens où la femme est porteuse de vie, elle est porteuse de vie comme la terre qui est porteuse de vie, la terre qui est d'ordre substantiel, dans la dualité ciel-terre, ciel est d'ordre essentiel, la terre d'ordre substantiel. Donc comme je disais, la femme porte la vie, c'est elle qui accouche, c'est elle qui porte le bébé, tout comme la terre, qui fait jaillir toute la manifestation, toute la verdure, toute la végétation, etc. Et le pôle essentiel apporte la complémentarité. D'accord ? Donc tout ce qui est d'ordre essentiel va apporter la complémentarité à ce qui est d'ordre de plus substantiel, afin de retourner à l'unité divine. Lorsque l'essence et la substance opèrent ensemble, on retrouve l'unité divine, la création dans sa perfection, dans sa totalité, entre guillemets. D'ailleurs, petit exemple, c'est lorsque l'homme et la femme ont un rapport intime ensemble qu'apparaît la vie. Vous voyez, il y a eu complémentarité. Lorsque la terre fait jaillir, on va dire, ces plantes en question ont besoin du soleil et de la pluie pour vivre. Et on comprend l'importance de la famille traditionnelle, d'un père et d'une mère. Le bébé qui a été enfanté dans le ventre de la maman, qui a été nourri, qui a toujours eu ce rapport charnel avec la maman, lorsqu'il naît, après sa naissance, ce bébé-là, le rapport charnel avec la maman, il serait bien qu'il ne le perde pas. Je pense que c'est le rôle d'une mère. Mais il aura besoin aussi de l'autorité du père. D'accord ? Le côté viril et tout ce que ça signifie. Je vais revenir un peu plus tard dans l'audio sur la virilité. La substance aussi a une autre caractéristique, c'est-à-dire qu'elle supporte. Elle supporte toute la manifestation. La terre, qui est d'ordre substantiel, je le répète, c'est sur la terre que nous marchons tous les jours. De même pour la femme. La femme supporte. La femme, elle supporte, d'ailleurs même l'enfant, la femme, elle supporte une grossesse de 9 mois. Elle supporte son foyer. D'ailleurs, traditionnellement, on dit que la femme, c'est l'âme de son foyer. Ça renvoie encore au même, dans la dualité esprit-âme. L'âme renvoie plus à l'ordre féminin et l'esprit à l'ordre masculin. Donc on dit que la femme est l'âme de son foyer et on peut dire que l'homme est le seigneur de son foyer. Bien sûr, on évite les interprétations grossières, vulgaires et débiles, sous-entendu que l'homme est un dieu. Non, mais l'homme a pour fonction de veiller sur son foyer. Mais attention, et c'est là où je vais apporter quelques précisions qui sont très importantes. Pourquoi je dissocie quand même le pôle féminin et la femme, le pôle masculin et l'homme, c'est-à-dire le pôle essentiel et l'homme et le pôle substantiel avec la femme? Parce que l'homme et la femme, la femme n'est pas purement substance et l'homme n'est pas purement essence. Le symbole taoïste, le yin et le yang, l'exprime très très bien. Il y a pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cercle divisé en deux. Il y a une partie blanche et une partie noire. Mais dans la partie blanche, il y a un petit rond noir. Et dans la partie noire, il y a un petit rond blanc. Donc dire que la femme est une substance pure, qu'elle est purement substantielle, c'est de l'hérésie. C'est une hérésie totale. Ce n'est pas pour rien qu'on dit aussi que en chaque homme a une part de féminité en lui. Et vice versa d'ailleurs. En chaque femme, il y a une part de masculinité en elle. Mais il est vrai que chez la femme,
c'est le côté, la tendance substantielle qui va prédominer sur la tendance plus essentielle, et chez l'homme, c'est l'inverse. Il y a également une autre caractéristique, hein, qui concerne la substance, sur laquelle j'aimerais développer, qui est très intéressant, c'est que il est dit que c'est la substance aussi, le pôle féminin, qui détient en elle le chaos, hein, les ténèbres, ce qu'il y a de plus infernal. Chose qui, même dans le domaine cosmologique, prend tout son sens, hein, car en dessous de la Terre, il y a le magma, hein, il y a le feu, hein, qu'on peut renvoyer symboliquement aux ténèbres, même à l'enfer. Bon, vous m'avez compris. Donc voilà aussi pourquoi il est dangereux d'associer la femme à la substance grossière, hein. Parce que vous allez voir, il y a une substance aussi qui est supérieure, mais je vais en parler juste après. Donc associer la femme à une substance, hein, à une pure substance, peut faire tomber l'homme dans la misogynie. Hein. Parce que l'homme, après, s'il philosophe là-dessus, il développe là-dessus, il va dire, ah ben la femme, finalement, c'est le chaos, c'est Satan, etc. Il y a Otto Weininger qui a écrit un livre qui s'appelle Sexe Caractère, d'ailleurs qui développe, hein, sur la femme qui est purement substantielle. Bah, son livre, même s'il y a certains traits, enfin certains passages qui s'avèrent vrais, hein, bah oui, parce que vu que la femme a un côté très substantiel en elle, mais je veux dire, le livre, en fait, finalement, ce n'est que l'encyclopédie même de la misogynie. Hein, c'est le best-of de la misogynie. Hein, et on peut tomber que dans la misogynie en interprétant les choses de cette manière. Donc voilà pourquoi il faut faire quand même attention et de nuancer quand même lorsqu'on parle de pôle féminin avec la femme. Par contre, de dire que la femme n'a pas d'affinité avec le chaos, c'est mentir aussi. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas que la femme est un diable, ok, comme Otto Weininger, entre guillemets, mais je veux dire par là que le caractère très substantiel de la femme, crée une sorte d'affinité avec le chaos. C'est pour cela que même en islam, il est dit que Shaitan passe très souvent par la femme pour arriver à ses fins. Hein. Donc on n'a pas dit que c'est la femme en tant que telle qui est, on va dire, diabolique, etc. Mais c'est un instrument de Shaitan. Il peut s'en servir beaucoup plus facilement. Et on comprend aussi à l'heure actuelle pourquoi on va dire les disciples de Shaitan, hein, les contre-initiés, hein, ceux qui chapeautent notre société, la contre-élite, instrumentalisent très largement la gente féminine. Mais bon, je vais revenir aussi un peu plus tard dans l'audio. Alors, dans ma vidéo la race noire, le noir et le Kali-Yuga, j'avais consacré un chapitre sur la couleur noire et toute la symbolique qu'il y a derrière. Et j'avais parlé aussi des ténèbres, du chaos, en expliquant que toutes ces notions avaient un double aspect. C'est-à-dire que les ténèbres, le chaos, ont un aspect, on va dire, maléfique, on peut même dire diabolique, hein, négatif, et un aspect aussi bénéfique, supérieur. Alors je précise cela parce que ici-bas, le rapport essence-substance, on va dire, l'essence, tout ce qui est d'ordre essentiel, masculin, hein, de pôle masculin, un pôle, on va dire, sert plus ou moins de principe à ce qui est d'ordre substantiel. Vous voyez ? Mais d'un point de vue métaphysique, hein, d'un point de vue beaucoup plus élevé, d'un point de vue le plus absolu, métaphysique, ce rapport, il s'inverse. C'est-à-dire que dans le point de vue métaphysique, c'est la substance qui est le principe de l'essence. Alors je m'explique, même si je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. La substance, les ténèbres, le chaos renvoie à la couleur noire. Le noir, ici-bas, renvoie très souvent aux choses négatives. Hein. Tu fais de l'humour noir, il y a le chat noir, etc. Le loup est dans le noir, bon, vous avez compris. Tout ce qui est noir ici-bas est négatif. D'un point de vue le plus absolu, le noir est la chose la plus supérieure. C'est-à-dire du point de vue d'ici-bas, de Dunya, dans le monde démiurgique, le noir a le rôle le plus, on va dire, bas, le plus inférieur, le plus négatif, le plus chaotique dans le sens négatif du terme, et d'un point de vue supérieur, a le sens le plus
détermine ce qu'il y a de plus supérieur, tout simplement. D'un point de vue supérieur, le noir renvoie au non manifesté, au non-être, renvoie aussi au zéro métaphysique, c'est-à-dire à ne pas confondre avec le néant. Je vais faire une petite analogie avec les chiffres pour essayer d'être le plus clair possible. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le principe suprême, ce qu'on voit la divinité dans ce sens le plus absolu, renvoie au zéro métaphysique, qu'il ne faut pas confondre avec le néant. D'accord ? Le zéro métaphysique. De ce zéro métaphysique apparaît le un, apparaît l'être, qui renvoie à Dieu, le point de vue ontologique. Et de Dieu apparaît toute la manifestation. Si on revient maintenant à la couleur noire, le noir supérieur, dans son sens bénéfique, renvoie au non manifesté. Je rappelle que le noir, c'est la totalisation de toutes les couleurs qui existent. Je pense que comme ça, c'est très clair. C'est-à-dire que la totalisation de toutes les couleurs renvoie au noir. Si vous prenez toutes les couleurs, vous les mélangez toutes, vous allez retrouver la couleur noire. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas confondre le non manifesté avec le néant, car le non manifesté détient en lui toute la possibilité de manifestation, tandis que le néant est une absurdité, c'est de l'impossibilité, ça ne peut pas exister. Je renvoie aussi les auditeurs qui m'écoutent à écouter mon audio sur la femme noire, où je parle succinctement des vierges noires. Les vierges noires qui étaient les statues qu'avaient trouvées certains chrétiens de l'époque. Bon, qui veut dire que ces statues étaient là bien avant l'ère chrétienne et qui renvoyaient à la tradition primordiale, la tradition originelle, la seule tradition d'ailleurs qui s'est exprimée sous différentes formes. D'ailleurs, on peut faire aussi un petit parallèle avec la Vierge Marie, qui est une femme. Alors, lorsqu'on a compris toute la symbolique qu'il y a derrière le féminin, la femme et le noir, vous imaginez à quel point il est irritant d'entendre certains vous dire que la femme africaine est la mère de toute l'humanité. Ce sont des raccourcis énormes. Car ces gens-là associent le noir avec l'Afrique, le noir avec la race noire. Alors là, le noir symbolise plus le non manifesté. Vous imaginez bien qu'au début de l'humanité, l'Afrique n'existait pas. La Terre n'était pas constituée de la même manière qu'on peut la voir aujourd'hui. Et vous imaginez bien que l'humanité originelle, issue de cette tradition primordiale, ne ressemblait pas à l'humanité d'aujourd'hui. Pour cela que j'ai insisté dans ma longue vidéo sur les races, qu'il est préférable de parler d'une humanité noire, parce que je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils étaient noirs, plutôt que de parler de race noire. Parce que la race noire renvoie à l'Afrique, et parler d'Afrique, ou du moins identifier l'Afrique avec la tradition primordiale, là c'est rentrer dans des confusions grotesques, et c'est aussi faire preuve de ressentisme. C'est du pur ressentisme. Bon, revenons à nos moutons, revenons au rapport essence-substance. Alors oui, du point de vue de la manifestation sur le plan, on va dire cosmologique, oui, l'essence joue le rôle de principe à la substance, et du point de vue le plus supérieur, du point de vue métaphysique, ce rapport s'inverse. Bon, à présent, nous sommes en fin de cycle. Et plus nous avançons dans le temps, plus ce qui est d'ordre essentiel se dissout dans ce qu'il y a de plus substantiel. Plus nous avançons dans le temps, plus nous tombons dans la pure substantialité. Et qui renvoie, comme je vous l'ai dit, au chaos ténébreux, dans le sens inférieur, maléfique. Il faut garder à l'esprit aussi que pour que le cycle se termine et bascule sur le cycle suivant, il faut que nous atteignions les ténèbres les plus inférieures pour ensuite basculer sur les ténèbres les plus supérieures. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est lorsque l'humanité sera dans les ténèbres les plus inférieures, les plus sombres, les plus obscures, que le cycle cessera et basculera sur l'autre cycle. Ce que René Guénon appelait la jonction des deux nuits. C'est-à-dire qu'on va passer, il y aura une jonction entre les ténèbres inférieures, chaotiques, avec les ténèbres supérieures. Donc en d'autres termes, la fin de notre cycle, parce que nous sommes dans le dernier âge de l'humanité, la sombre, la fin de ce cycle-là va basculer sur le début d'un nouveau cycle qui ne sera rien d'autre que l'âge d'or. Donc aujourd'hui, dans cette époque de fin des temps,
dans cette époque chaotique, nous sommes dans le règne de la substantialité. C'est le règne substantiel, au détriment de l'essentiel. Dans le règne, on va dire, féminin. Si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant. Au détriment du masculin. Dans l'ordre de la quantité. On est dans le règne de la quantité, au détriment de la qualité. Dans le règne terrestre, au détriment du céleste. Maintenant, tout est terrestre. C'est-à-dire que les raisonnements sont c'est clairement du terre à terre. C'est-à-dire que on est dans un monde clairement pragmatique. Nous sommes dans le règne de la matière, au détriment de l'esprit, dans la dualité esprit-matière. Donc nous sommes clairement matérialistes. Nous avons foi uniquement en ce que nous voyons, touchons, enfin du moins tout ce qui tombe sous les sens. Tout ce qui est d'ordre plus subtil et invisible aussi, sont pour nous totalement inexistants. C'est le règne aussi de l'extérieur, au détriment de l'intérieur, dans le sens où tout est superficiel maintenant. Tout est superficiel, nous n'allons plus en profondeur, etc., etc. Donc vous avez compris la logique. Alors, comme je vous l'ai dit plus haut, il est quand même dangereux d'identifier l'homme au pôle masculin et la femme au pôle féminin. Mais il y a quand même de très fortes affinités. Faut pas mentir non plus. Et étant donné que tout ce qui est d'ordre essentiel se dissout dans la substantialité, l'homme étant d'ordre plus essentiel, de base, lui aussi tombe dans cette substantialité qui fait qu'aujourd'hui nous avons affaire plutôt, et je m'inclus, vous inquiétez pas, à des hommes émasculés. Nous sommes beaucoup moins virils que les hommes des civilisations traditionnelles. Alors lorsqu'on parle de virilité, et là j'encourage les gens qui m'écoutent à regarder la vidéo de Sliman Redsky sur le masculin et le féminin, parce qu'il l'a très très bien expliqué. La virilité, ici on a une image, on se fait une image très grossière de la vérité. Pour nous la virilité c'est quelqu'un qui est, je sais pas moi, costaud, qui se roule par terre tous les jours, qui fait la bagarre, vous voyez, qui a une grande barbe, qui tape du poing sur la table, ouais. Alors oui, il peut avoir une certaine virilité, mais cette virilité-là, c'est de la gnognotte, comme on dit. C'est pas ça qui fait de vous un vrai homme viril. Car la vérité est la personne qui gère mieux son nefs, son âme. C'est une personne qui a une maîtrise totale sur son ego. D'accord ? Donc le costaud barbu qui fait le violent, qui fait l'homme fort, avec des tatouages, je sais pas, maori, ou des tatouages sans signification sur le biceps, et qui passe son temps, je sais pas moi, à vouloir attraper des femmes ou je ne sais pas quoi, ça s'appelle un guignol en fait. C'est simplement un guignol musclé avec des tatouages. Pareil pour l'homme macho, bête et méchant. Macho, c'est un terme que j'aime pas employer. Généralement, macho, il sort très souvent de la bouche des féministes, et pas que d'ailleurs. Mais ici, en France, quand on parle de macho, généralement, on détermine un homme. Généralement, un homme. Un homme tout simplement. Mais là, je parle vraiment du macho bête et méchant. C'est-à-dire qu'il pense que c'est un homme lorsqu'il, je sais pas moi, il écrase sa femme, quoi. Le fait de soumettre sa femme à sa barbarie et à sa bêtise, pour lui, ça fait de lui un homme, quoi. Tiens, ça va me permettre d'en placer une pour mes frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme le plus viril que la terre ait porté, lorsque son épouse Khadija rentre à la maison, il se levait par respect pour elle et pour l'accueillir. Je serais curieux de savoir aujourd'hui quel homme se lève pour accueillir sa femme. Une personne aussi qui est soumise à la vérité, al-haq, et cette personne-là est virile. Mais quand je parle de soumise, je parle de véritablement soumise à la vérité. Si on médite sur la définition du musulman, c'est ça. Le musulman, c'est soumission, c'est l'individu soumis à la volonté divine. Mais sommes-nous des musulmans à part entière ? Sommes-nous des hommes virils ?
C'est une question qu'il faut se poser. Quand on parle d'homme, et qu'on parle homme masculin, je parle, et qu'on parle d'autorité, de virilité, ce n'est pas par la force physique. Hein, ça n'a strictement rien à voir. Si l'homme dans son foyer a plus ou moins un rôle de seigneur, il veille sur son foyer, c'est l'autorité de son foyer, c'est pas par la force physique. Bon, certes, oui, pour la sécurité, pour le combat, on est d'accord. Mais c'est plus dans le sens de transmetteur. Car c'est par lui que le foyer se rattache à la tradition. Car l'homme étant d'ordre plus essentiel que la femme, est de nature à être beaucoup plus sensible à la spiritualité, à l'ordre de l'esprit. Et il a pour rôle ensuite de transmettre aux siens. Ce n'est pas pour rien que dans une famille musulmane, c'est l'homme qui dirige la prière. Car dans le monde de la manifestation, il y a un rapport de transmission de l'essence à la substance. Lorsque la terre fait jaillir sa manifestation, ses plantes, qui est d'ordre substantiel, le ciel qui est d'ordre essentiel, transmet à la terre la pluie et ses rayons de soleil. Donc l'homme étant d'ordre plus essentiel, transmet à la femme. Et je peux même faire une analogie, bon ça c'est délicat, même sur le rapport, on va dire intime. Dans les rapports intimes, l'homme transmet. Mais pour cela, faut être véritablement un homme, avec tout ce que ça implique. Et ce n'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est d'ordre essentiel, maintenant se dissout dans le substantiel. La raison pour laquelle, maintenant, nous, en tant qu'hommes, nous sommes émasculés. Nous sommes émasculés, pour la plupart. Ça peut expliquer aussi un certain type d'homosexualité. Parce que je sais d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs types d'homosexualité. Bon. Mais lorsqu'un homme, et ce que Julie Sévola développe très bien dans son livre L'Arc et la Massue, lorsqu'un homme devient de nature plus substantielle qu'essentielle, lorsque sa part féminine prend le dessus sur sa part masculine, cet homme en question va chercher sa complémentarité. Mais il est en quelque sorte femme. Donc il va chercher sa complémentarité en se mettant avec un homme. Après, il faut savoir qu'il existe aussi des cas de femmes très viriles. Mais pas viriles dans le sens morphologique. Hein, mais viriles dans le sens où des femmes très 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 spirituelles, hein, qui ont une maîtrise totale de leur ego. Il y a eu des grandes saintes dans l'histoire. Il y a une femme très connue dans la sphère spirituelle musulmane qui s'appelle Rabia, qui pour le coup faisait partie des femmes les plus viriles qui existaient. Mais pour moi, là c'est mon interprétation, et je pense ne pas me tromper, c'était une sainte, certes, mais ce n'est pas pour rien qu'elle a fini célibataire. Même s'il y a des saints, des walis musulmans qui font vœu de célibat, mais je pense que le célibat de Rabia n'est pas anodin. Maintenant, revenons sur l'affinité qui s'opère entre la femme et le chaos. Le pôle féminin et le chaos. Le chaos maléfique, j'entends. Je pense que vous pouvez apercevoir le rôle subversif que jouent les femmes dans cette époque mortifère et chaotique. Hein. Elles jouent inconsciemment. Hein. J'ai en tête déjà une idéologie que nous a pondue cette contre-élite, parce que cette contre-élite, je pense qu'elle a été pondue par des hommes, hein, des hommes malveillants et antitraditionnels, qui ont eu clairement l'idée de titiller les égos des femmes, on va dire blessées et frustrées, hein, parce que je pense qu'il y a déjà une frustration ou une grosse aliénation pour tomber dans le féminisme. Hein. Et ces pauvres femmes en question ne se rendent même pas compte de la monstruosité de la chose, c'est-à-dire qu'elles sont instrumentalisées à leur perte, en brandissant constamment leur drapeau égalité. Hein. Il n'y a pas d'égalité, il y a complémentarité, il y a une équité, mais il n'y a pas d'égalité. Alors une femme qui se bat pour une égalité, qui se bat pour une égalité homme-femme, jusqu'au boutiste, une militante, eh ben ce militantisme bête et aliénant, eh ben va se solder par une homosexualité. Elle va devenir lesbienne, mais j'ai même envie de dire que c'est cohérent dans son combat. Cette femme veut être homme à tout prix. Hein. Elle est aliénée,
elle veut se détacher de sa féminité, elle devient homme, entre guillemets, pas biologiquement. Elle devient de nature plus ou moins masculine et va chercher sa complémentarité en se mettant avec une femme. C'est triste, et je ne sais pas si vous voyez la monstruosité de la chose. Mais bon, j'ai presque envie de dire que c'est moins dramatique que ces pauvres femmes féministes euh, qui cherchent des hommes, hein, qui ont gardé une part de féminité en elles. Bah oui, parce que la névrose doit être telle que ça doit être insupportable. Ça doit être insupportable. Et ces femmes-là vont se mettre avec des hommes, je suis désolé, mais des hommes émasculés. Alors ce seront peut-être des hommes, vous voyez, barbus, barbe de 3 jours, je sais pas moi, musclés, tout ce que vous voulez, mais ils sont émasculés. Parce que pour accepter une femme féministe, et là je parle du féminisme bien poussé, hein, il faut être émasculé pour accepter ça, hein. Je suis désolé. Bon, après certaines femmes vont dire, mais je ne comprends pas, normalement tout le monde devrait être féministe, tout le monde devrait se battre pour les droits des femmes. Mais il faut répondre à ces femmes-là, mais en fait, il faut se battre pour les droits de tout le monde, tout simplement. Et bon, le problème n'est même pas là. En fait, il faut tout simplement retourner à un schéma traditionnel et bien comprendre aussi que si ce système, si plutôt cette contre-élite qui chapeaute ce système a pondu là, cette idéologie de féministe et a instrumentalisé certaines femmes, c'est tout simplement pour détruire la cellule familiale. Tout simplement, déjà que ce système capitaliste fait en sorte que les deux ménages aillent au boulot, travaillent. Il y a volonté aussi à ce que les enfants soient confiés totalement à l'éducation nationale. C'est ce qu'avait dit une ancienne ministre, ou je ne sais plus, Madame Rossignol. On détruit l'image du père autoritaire, veillant sur son foyer, en faisant de lui un vulgaire contribuable émasculé, dévirilisé, déjà dévirilisé depuis bien longtemps parce qu'il est aliéné totalement, étant donné qu'il est plus attaché à sa tradition. Et de l'autre côté, on détruit l'image de la femme maternelle, l'âme de son foyer, pour faire d'elle aussi pareil, une sorte Ça crée des êtres indifférenciés, hommes comme femmes. On dissocie plus les sexes, ce sont deux contribuables qui font tourner cette machine infernale, capitaliste, etc. Et puis c'est tout. Donc, le schéma familial, la cellule familiale explose, tout simplement. En fait, c'est simple. Nous sommes sous le règne de la quantité, de la substantialité. Ça veut dire que tout ce qui est d'ordre qualitatif, de l'ordre essentiel, est totalement détruit, éradiqué. Là, nous sommes sous le règne de la quantité, dans un système capitaliste, hein, qui génère de l'argent, des sous, du chiffre, de la quantité. La famille n'a aucun sens, hein. Tout ce qui a trait à la qualité n'a aucun sens. La famille n'a aucun sens pour eux. Il faut détruire la famille, car c'est d'ordre qualitatif. Il faut que nous soyons uniquement de simples pions, de simples numéros. Vous voyez? De vulgaires numéros. D'ailleurs, ça me fait penser à une série des années 60. Une série avec l'acteur Patrick McGoohan. Voilà, McGoohan. C'était un acteur, bon, je connais parce que moi j'aimais beaucoup Columbo. Il a souvent joué les rôles de criminels dans Columbo, bon bref. Et dans la série, cet acteur, il joue le rôle d'un agent secret qui un jour chez lui se fait gazer, on le kidnappe et il se réveille un jour, un bon matin comme ça, dans un village inconnu. Et dans ce village, il me semble qu'il n'y a personne. Et ces kidnappeurs parlent avec lui, mais via un micro, je ne sais plus, bon bref. Et ces kidnappeurs l'appellent numéro 6. Et lui, à chaque fois, il se révolte, il dit « Je ne suis pas numéro 6, je suis un homme libre ». Bref, ça me fait penser à cette série parce que ça va croire que cette série est avant-gardiste quand même. Cette série s'appelle Le Prisonnier, pour qui s'intéresse. Bon bref, voilà, donc nous sommes aujourd'hui de simples numéros, de simples produits, hein. Et il n'est plus question d'hommes, de femmes, voilà, vous m'avez bien compris. Pour terminer cet audio sur le caractère substantiel de notre époque, j'aimerais faire remarquer que cette substantialisation, si je peux m'exprimer ainsi, a infiltré tous les domaines, même les domaines à prétention religieuse et spirituelle. C'est-à-dire nous avons affaire à des individus qui se prétendent spirituels, mais qui sont matérialistes, au même titre que le vulgaire profane, athée, tout ce qu'on veut. Ce sont très souvent des gens pragmatiques, qui utilisent la religion afin
de vivre comme des mondains avec une bonne conscience en se disant, mais au moins moi je suis musulman, au moins je suis chrétien, au moins je suis. Vous voyez? Mais ils ont les mêmes aspirations que l'agnostique, que l'athée, même s'ils se comportent de manière très condescendante envers ces derniers, mais objectivement, ils sont pareils, quoi. Pour cela que parler d'ésotérisme, même avec ces religieux, pour eux, c'est de la science-fiction, l'ésotérisme. Pour eux, vous êtes des fous. Vous planez. Pour eux, ceux qui sont par exemple, dans l'islam, ceux qui sont dans le soufisme, pour eux, ils planent. Déjà, ils vous parlent de soufisme, comme si le soufisme, c'est une secte ou je ne sais pas quoi. Le soufisme n'est que l'esprit, on va dire, de la tradition musulmane. Mais malheureusement, vous avez affaire aujourd'hui à des gens qui s'arrêtent qu'au corps. Vous voyez, qu'au corps de la tradition. Il est impossible pour eux de pénétrer même l'esprit de cette tradition. Et là, on comprend encore mieux le caractère substantiel qui prédomine en fin des temps. Je rappelle qu'à l'âge d'or, lorsque l'humanité était d'ordre plus essentiel que substantiel, l'humanité était directement connectée au sacré. Il n'y avait pas besoin de réalisation spirituelle, c'était une humanité essentielle, homme comme femme. Mais maintenant, en fin des temps, avec cette substantialisation, si on peut dire, pour acquérir la réalisation spirituelle, pour retourner à notre état primordial, eh ben, on est dans l'obligation de passer par des courants ésotériques qui ont un caractère, on va dire, élitiste. Courant ésotérique, qui je rappelle en islam, s'appelle le soufisme, tasawuf. Donc à présent, l'humanité est matérielle dans tout, matérielle dans la religion, ce qui fait qu'on tombe dans une sorte de religiosité à sauce protestante, à allure protestante. C'est-à-dire on est dans l'émotionnel, le sentimentalisme, au détriment de l'intellect. Intellect qui est de l'ordre de l'esprit, donc qui renvoie à la métaphysique, à la connaissance du cœur. Nous sommes dans l'agitation, la dispersion la plus totale. D'ailleurs là, alors je parle en plein confinement. Je vois un peu sur les réseaux sociaux certaines personnes devenir fous de ce confinement parce que ça oblige les gens à rester chez eux. Les gens deviennent fous, ils peuvent pas rester chez eux. Ils ont besoin de bouger, de sortir, de consommer, d'être dans l'agitation. Le caractère substantiel s'exprime encore tout ce qui relève du culte de, je sais pas moi, bien sûr de l'ego, de la façade, du physique, avec les plateformes comme Insta, Snap. Bon, sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais bon, ça fait déjà 37 minutes, je vais pas abuser. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, si vous trouvez à ma chaîne YouTube, si vous trouvez que cette chaîne est intéressante. J'ai une page Facebook aussi, vous pouvez vous abonner. Ma page Facebook s'appelle Daoud. Donc abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma page, likez la vidéo si jamais vous avez trouvé l'audio pertinent. N'hésitez pas à faire tourner. Sur ce, je reviendrai prochainement, si Dieu veut, avec une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Prenez soin de vous et vos familles. Paix sur vous tous. À bientôt, si Dieu veut. Ciao.